Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Une des clés pour la Tshuva, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, qu'un homme que lui se rapproche vers HaKadosh Baruch Hu. Avant il était loin. Alors, maintenant quelqu'un qui m'a posé la question, Shabbat, il m'a dit écoute, ça c'est mon chemin, et toi tu as un chemin. J'ai dit tu te trompes mon fils, il n'y a pas 36 000 chemins, il y a un chemin. Il y a le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que toi tu es en dehors du chemin d'Akadosh Baruch Hu ou tu es dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu? La volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a un. Est-ce que tu es proche ou est-ce que tu es loin? Maintenant, un homme que lui qui veut prendre un autre chemin, ça veut dire qu'il s'éloigne de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bechol drachecha, dans tous tes chemins, connais-le. D'accord, c'est écrit comme ça. D'accord, qu'est-ce que tu comprends? Alors c'est mon chemin. Et il y a un autre chemin, d'accord? Alors il te dit non, dans ton chemin que tu es, mets Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quoi, mets Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui, va te dire continue, va à droite, va à gauche, parce que le chemin, c'est un chemin. Il y a des fois, il y a des virages, il y a des fois à droite, il y a à gauche, il y a tout droit, il y a des montées, il y a des descentes. Et toi, tu dois mettre Akadosh Baruch Hu devant toi. Bechol drachecha dahehu. Et c'est lui, après, il va te faire tes petits chemins droits. Parce que des fois, le bonhomme, par exemple, il veut se marier. Mazal Tov, il a décidé qu'il veut faire Shidduch. C'est bien déjà. Il y en a des gens qui ne veulent pas décider, ils ne sont pas encore là. Ils disent, j'ai encore le temps, arabe, j'ai encore le temps. Et lui, quand il a décidé pour se marier, il faut qu'il sache maintenant avec qui se marier. Comment tu peux savoir avec qui tu maries? Il faut que tu te mets en contact avec les rabbanim, que lui, ils te disent comment faire, comment gérer les choses. Alors, il dit le Rav, Esrim le Hashiv Rabbi me avon kasher tasig yado. Ça fait tchouva, magnifique, c'est beau, tu commences. Il y a infini dans la tchouva. Jamais un homme que lui qui stagne, il dit c'est bon, je suis shomer Shabbat, ça veut dire que tu es loin encore. Pourquoi? Parce qu'il y a infini de Itkarbout l'Hachem. David Amelach, il a dit En li ela kirvat Hashem. J'ai seulement le fait que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. Et alors il y a infini. Mais ne reste pas avec toi, avec toi-même. Pense aux autres. Pense à Am Israël. Le fait que tu penses à Am Israël, tu veux que Am Israël ils font tchouva, qui se rapproche vers Akadosh Baruch Hu. Là, comme c'est écrit dans le pasuk Shuvu va'ashivu mikol pishechem, pas que toi que tu fais tchouva, et même les autres ils font tchouva, mais il faut faire attention à cela. Okay? Que un homme que lui, qui veut faire tchouva aux autres, regardez, c'est une mitzvah, pense aux autres. Aval, il faut savoir comment le faire. Un homme que lui qui débute, une fois il y a quelqu'un qui m'a, il m'a dit comme ça, j'ai fait du toastop dans un petit yeshuv, un petit endroit, bon ils sont tous, ils sont religieux et tout cela, et c'est vrai qu'il a essayé rien que de m'expliquer quelque chose. Je monte dans le, il m'a arrêté le bonhomme, me fait un chesed, merci beaucoup. Mais dès que j'ai mis le pied dans la voiture, il n'a pas arrêté de me saouler. Rabbi Nachman, par exemple, stop, je vous donne un exemple. Rabbi Nachman, Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. Mais pour donner un exemple, il n'a pas arrêté de le saouler. Et j'ai dit, écoute, Chazak Obaor, je sais qu'il est un gadol, je sais que Sruto Yagen Elenu, c'est un Gdolim. Même Moshe Rabbeinu n'était plus grand gadol que Rabbi Nachman. Il y avait Aaron, il y avait tous ces étaient Gdolim. D'accord? Et moi, j'aime tout le monde. Non, tu es obligé d'être Breslev, tu es obligé de... C'est-à-dire, ça fait tchouva. Tu n'es pas obligé, je sais que ça vient du bon côté. Ça vient avec le bonhomme, il veut donner quelque chose que lui qui sent qu'il est bien dans sa peau, il veut que même tout le monde, ils sont bien aussi. C'est vrai. Aval, il faut faire très attention quand un homme, il fait tchouva. De voir le bonhomme, il est plein de feu, et maintenant, il donne un feu qui peut brûler les autres. Alors, il faut faire très attention, il faut être doucement, mais même que tu veux faire tchouva aux gens,
La manouchze meikarea tchouva. L'essentiel de la tchouva, c'est quoi? De faire que les autres, ils font tchouva. Et même dans ça, il y a il faut faire très attention. Un homme, il dit, voilà, j'ai compris alors. Mais Darkea tchouva, c'est quoi? De faire tchouva aux autres. Alors, je vais rentrer maintenant, je vais commencer à faire des shiurim. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Il faut en premier que tu te remplis toi-même, pour après que tu peux remplir les autres bouteilles des autres. Il faut que tu te remplis de la Torah, de Chokhmah, de Moussa, pour après que tu vas donner un. Deux, c'est dangereux. Il y a plein de microbes dans le monde. Même tu vois des gens qui sont au niveau, dans la Torah, dans la Yirat Shamayim, et Barmina lo Alenu, ils peuvent tomber. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'il y a des microbes. Un homme que lui qui va à l'hôpital, comment il doit faire attention maintenant? Il y en a beaucoup des Akogel, Ken, et à chaque endroit, à chaque lit, il prend, il fait comme ça, fais attention, il y a des masques. Pourquoi il fait ça? Mais attends, attends, tu ne me connais pas, moi je suis costaud, moi. Moi tu es costaud, même quand tu es costaud. Il y en a un, il m'a dit au Corona, boxeur, champion. Pef, il est tombé, il est parti. Mais il est costaud le bonhomme. Altamin ba'atzmacha yomotah. Ne crois pas de toi-même. Même après la mort. Comment c'est possible? Après la mort aussi? Oui. Parce qu'en haut, quand tu montes en haut après 120 ans, quand je me dis, regarde ce que tu as fait, regarde qu'est-ce que tu n'as pas fait, regarde qu'est-ce que tu devais faire. Bah putain, c'est pas moi, c'est lui, c'est eux. Pourquoi? Parce que tu étais têtu en bas, tu restes têtu en haut. Tu ne vas pas reconnaître qu'est-ce que tu as fait. Si tu étais humble en bas, tu as travaillé le fait que tu es humble, en haut, tu vas accepter. Akadosh Baruch Hu, je me suis trompé. Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. Akadosh Baruch Hu, chatati les fanecha Hashem. Ah, ici, tu es comme ça, même en haut, tu vas être comme ça. Bah, si tu es tordu ici, tu vas rester avec le même défaut en haut. Comment c'est possible? La neshama, elle ne peut pas changer si elle a des défauts graves, comme dans les midot, les défauts. Un homme que lui qui veut faire tchouva aux autres, il faut qu'il fait très attention parce qu'il y a des microbes. Il peut y aller maintenant, se mettre au milieu des gens et il peut sans faire attention. Une phrase, comme il y en a une fois, il y en a un, il vient et me dit, Arabe, je suis pas bien dans ma peau. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Je l'ai calmé pendant un moment. Il m'a dit, je commençais il y avait un débat avec quelqu'un, gentiment. Et il m'a posé une question et ça m'a déboussolé. Il m'a dit la question. Je ne veux pas vous poser la question. Parce que c'est une question que ça peut... Si maintenant un homme il n'est pas fort dans la Torah, Damatashiv la pécoros. La Gemara a dit, fais attention, il faut que tu saches quoi répondre à un apikoros. Apikores, il dit Rachid sur place, Man Rabbanan. Qu'est-ce que maintenant il nous rend service les Rabbanim? Ils étudient pour eux, ils font tout pour eux. Quoi? Les Chachamim, eux, ils étudient, ils font tenir le monde. Et tout maintenant, le bonhomme, quand lui, il était là-bas, il a écouté maintenant une phrase par là, une conversation par là, ça peut le déboussoler. Ne te mets pas en danger, ne te mets pas avec des gens que eux, ils sont loin. Il y a des microbes. C'est pour cela, reste dans ton coin, étudie la Torah, mais améliore-toi. Maintenant, même que tu vas faire tchouva, tu veux faire, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? La manu sheze biikare a tchouva, l'essentiel de la tchouva, de faire aux autres tchouva. Je sais que tu as la volonté, mon frère. Je sais que tu veux maintenant que tout Am Israël, ils font tchouva parce que tu as gagné, tu as vu cette lumière, tu as senti cette lumière. C'est-à-dire, tu ne peux pas, parce que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas... Alors, tu veux quand même, paye quelqu'un qui est compétent. Récolte de l'argent des gens, paye un grand Rav, que lui qui est compétent, et puis tu fais des soirées comme ça. Toi, grâce à toi, tu as fait faire tchouva à Am Israël, ça te revient à toi-même. C'est considéré que comme toi maintenant, qu'est-ce que tu as fait? C'est que le Rav lui maintenant, c'est ton envoyé, c'est ton chaliard. Et le fait que maintenant tu l'as emmené, tu as fait des fois avec une pizza, avec des chants, pas mix, faut séparer. Okay? Et là, grâce à cela, ça fait faire tchouva à Am Israël. C'est comme c'est écrit, il faut réprimander ton prochain, il faut faire attention, parce que sinon, tu peux recevoir le péché sur toi-même. Et cela, il faut apprendre comment c'est possible. Comment réprimander son prochain? De nos jours, cette halakha-là de réprimander son prochain,
elle est très difficile. Elle est très difficile. Parce que, Amitecha, c'est écrit ton prochain qui est Amitecha, Bemitzvot, Betorah, à la hauteur aussi que de toi-même, si toi tu es maintenant, et aussi que toi aussi tu dois être bien comme il faut, que tu l'aimes au fond de ton cœur et pas que tu verses tout ce qu'il y a dans ton ventre parce que lui il a fait une bêtise et toi tu dis t'as vu il fallait pas faire ça, qu'est-ce que tu avais, et toi en fin de compte tu vas pas le réprimander pour lui-même, tu vas le réprimander parce que toi tu es en colère. En fin de compte, qu'est-ce que tu veux calmer ta colère et tu n'as rien fait, tu n'as rien gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné qu'il y a la guerre. En fin de compte, ça ne s'appelle pas une mitzvah, ça fait tu fais une avera. Et que sa faute à lui, en fin de compte, que lui qui l'a fait, qui devait tomber sur sa tête, si tu ne vas pas le réprimander, c'est un pchat. Tu ne vas pas le réprimander, la faute, maintenant elle va revenir sur toi, sur ta tête. Aval, il faut savoir comment réprimander, parce que si tu ne réprimandes pas comme il faut, lui, tu vas recevoir, oui, une force sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu l'as réprimandé d'une façon que tu l'as humilié. Et en fin de compte, tu l'as, excusez-moi, ça peut, même tu peux le tuer. Il y en a des gens qui blanchissent son prochain. Il devient blanc, il devient rouge. Pourquoi? Et il te dit, mais c'est une mitzvah, moi, j'ai fait une mitzvah. Quelle mitzvah? Tu l'as tué, tu as fait une mitzvah devant tout le monde. Ça, c'est pas le mitzvah, ça s'appelle tu l'as tué. Et le bonhomme, lui, maintenant, excusez-moi, il mélange les mitzvot. Il mélange la compréhension de la mitzvah, comment elle est. Hashem Yezakenu.